Bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer la suite des cours et sur l'assistance des étudiants, on est obligé de vous faire le cours, refaire le cours parce que je l'ai envoyé déjà, mais je suis obligé de le faire surtout pour ce qui concerne la loi de probabilité. Les lois de probabilité sont utilisées fréquemment en sciences médicales et donc je vais vous donner que ce qui est lié et ce qui est intéressant et ce qui est pratique pour vos études médicales et parce qu'en statistique ils utilisent aussi ce genre de loi mais c'est plus mathématique que médical, scientifique. C'est pour ça que je suis obligé de me limiter sur les chapitres qui nous intéressent, nous, en tant que médecins. Premièrement, donc, les lois de probabilité. Vous avez les lois de probabilité, ils se composent de deux lois en général. Deux lois en général, et ils sont la loi binomiale et la loi de Poisson. La loi binomiale. Il faut savoir que pour la loi binomiale, la situation caractéristique pour une loi binomiale, la variable, il faut savoir que la variable, elle est quantitative, variable quantitative discontinue. Discontinue. Donc une variable quantitative discontinue. Alors que la loi normale, la variable, elle est quantitative continue. Donc, vous voyez. Deuxièmement, il faut savoir qu'elle présente deux modalités. Vous savez que le caractère présente des modalités. La loi binomiale, le caractère, il possède deux modalités. Exemple, le caractère qui est utilisé dans la loi binomiale. Exemple, on prend le sexe. Le sexe, vous savez qu'il y a deux sortes. Vous avez les filles et les garçons. Vous avez dans notre exemple, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, vous avez face et pile. Donc vous voyez que vous avez deux modalités pour un caractère donné. Donc la loi binomiale, elle est variable discontinue, elle présente deux modalités dans l'échantillon. La taille de l'échantillon, elle est connue. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites une population, vous choisissez l'échantillon, l'effectif, N, il est connu. N à l'échantillon, il est connu. Vous avez aussi, voilà, en général, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Deuxièmement, chapitre, les paramètres d'une loi binomiale. Les paramètres d'une loi binomiale. Il faut savoir que les paramètres d'une loi binomiale, elles présentent deux paramètres. Paramètres, vous avez N, l'effectif, et vous avez le P. Donc, vous avez deux paramètres que la loi binomiale utilise. Vous allez trouver que c'est N, l'effectif de l'échantillon, plus P, c'est la probabilité que l'événement se produise, ou la fréquence, c'est la même chose. On va vers le troisième chapitre c'est le calcul des fréquences. Le calcul des fréquences. Les fréquences, ou le pourcentage, ou la probabilité, est donné par la formule de la loi binomiale qui est
combinaison de x de n, probabilité positive, c'est-à-dire que rechercher puissance x c'est la variable, q c'est la probabilité contraire, c'est-à-dire de l'autre modalité, n moins x, et vous savez que le combinaison, à titre de rappel, x de n est égal à n factoriel sur n factoriel sur n. Voilà. Sur n factoriel n moins x factoriel. Alors, donc il faut savoir que les conditions qui sont utilisées ici, les conditions, ils doivent savoir que les n doit être supérieur ou égal à 50, n p supérieur ou égal à 5 et n q supérieur ou égal à 5. Vous avez ici p, ça veut dire le pourcentage de la fréquence qui est supérieur à 0,10, supérieur ou égal. Et tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, n doit être supérieur ou égal à 50 et p doit être supérieur ou égal à 0,10. Et ici aussi, on peut approximer, c'est-à-dire on peut substituer la valeur par rapport au quatrième chapitre. On fait une approximation de la loi binomiale à la loi normale. Donc ici, on fait une approximation de la loi binomiale à la loi normale. Comment on peut faire une approximation de la loi binomiale par rapport à la loi? Donc, l'approximation, c'est quoi? L'approximation, donc, cette approximation a pour effet, donc c'est l'approximation a pour effet de substituer, c'est-à-dire remplacer une variable, substituer une variable continue. Variable continue, c'est dans le cas de la loi normale. Substituer une variable continue à la variable binomiale qui est une variable discontinue. Donc on substitue la variable continue à la variable discontinue de la loi binomiale. Et donc, on peut, en pratique, pour pouvoir faire approximer la loi binomiale à la loi normale, il faut que les produits NP et NQ doivent être supérieurs à 10. Ça, pour pouvoir faire une approximation de la loi binomiale à la loi normale, il faut que NP et NQ soient supérieurs à 10. Mais ça, c'est en général, c'est pas fréquent. Mais il faut savoir ce que c'est.
on a fini avec la loi linéaire. On passe maintenant à la loi de Poisson. On n'a pas encore fait le chapitre par les fréquences. On a fait calcul des fréquences, c'est bon. Donc j'ai fait la fin, c'est bon. Donc on passe à la loi de Poisson. La loi de Poisson aussi, c'est une loi de probabilité comme la loi binomiale. Donc la situation caractéristique de la loi de Poisson, qui mène, la loi de... Donc ici vous avez, bon, la variable est la même chose, variable quantitative discontinue, variable quantitative discontinue, et il faut savoir que variable quantitative discontinue, et il faut savoir que les événements ici, c'est des événements, on a affaire à des événements rares. Là, c'est peu fréquent. Peu fréquent par rapport à la normale. Très faible. Événement rare, ou là, très faible. Rare ou très faible. Exemple d'événement rare ou très faible. Exemple, les malformations des nouveau-nés. On prend un exemple, malformation des nouveau-nés. Vous avez les malformations des nouveau-nés, elles ne sont pas aussi fréquentes que les autres événements. Mais on fait l'événement très rare, c'est par rapport à une durée. Donc l'événement est rare par rapport à une durée. Exemple, malformation de nouveau-né, on fait une étude sur la malformation de nouveau-né dans une période de 1 année. 1 année. Et on voit combien, quel est le seuil épidémiologique de nouveau-nés malformés. Là, on prend un autre exemple, c'est le nombre d'accidents de la circulation. On fait des nombres d'accidents que maintenant je sais qu'ils ont augmenté le nombre, mais quand même, ce n'est pas un événement aussi, c'est fait pour une durée bien déterminée, 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc vous voyez que l'événement est faible. Deuxième paramètre, vous avez ici, pour la loi linéaire, on a un dépend de 2 paramètres. Ici, vous avez un seul paramètre, c'est la moyenne. Lambda est égal à n fois p. Ici, c'est n et p. Ici, c'est la moyenne. Vous avez un paramètre, qui est égal à n fois p. Donc, paramètre, troisième chapitre, le calcul des fréquences. Les fréquences, donc, la loi de Poisson, vous ne la variable discontinue, vous savez, elle est déterminée par cette formule. La fréquence est égale à lambda de x, epsilon moins lambda sur x factoriel. X factoriel, donc vous avez lambda, c'est la moyenne, puissance x, epsilon exponentielle est égal à 2,7183 de 2,7183 et vous avez le lac de la moyenne. Vous avez ici les conditions. Ici, comme vous voyez ici, NP est supérieur à 5. Ici, NP il est inférieur à 5. NP
NQ, il est aussi inférieur à 5. Et vous avez ici l'effectif de N, il est inférieur à 50. Comme on a dit, c'est les consteurs. Donc N il est inférieur à 50 et P il est inférieur à 0,10. Alors qu'ici il est supérieur à 0,10. Ça c'est une formule qu'il faut retenir. Maintenant, comme la loi binomiale, on va faire la loi l'approximation ici. Ici, on a fait l'approximation de la loi binomiale par rapport à la loi normale. Ici, on fait l'approximation de la loi binomiale à la loi de Poisson. Donc, approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc, on approxime la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc, en pratique, ce que c'est l'approximation. Donc, l'approximation, en pratique, on approxime la loi binomiale à la loi de Poisson lorsque, simultanément, ça veut dire en même temps, N, il dépasse 50, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 50, mais P, il est inférieur à 0,10. Donc, en pratique, quand vous avez un cas, oui, là, l'effectif N, il est supérieur à, simultanément, en même temps, N supérieur à 50, et P, le pourcentage de la fréquence est inférieur à 0,10. Ici, vous pouvez faire l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Et il faut savoir aussi que la loi de Poisson a un intérêt pratique dans le domaine de la surveillance. Un intérêt pratique dans le domaine de la surveillance épidémiologique pour la détermination d'un seuil épidémique ou d'un seuil d'épidémie d'un événement rare. Un événement rare, puisqu'on est dans l'événement rare. On peut, si vous voulez, vous faire une petite explication concernant la loi binomiale. C'est juste pour que vous sachiez comment c'est juste rapidement. Donc, il parle d'un petit exemple. On jette un dé, et 100 fois. On jette un dé 100 fois. 100 fois, ça veut dire c'est le nombre d'événements. Le nombre d'événements égal à 1. On jette un dé 100 fois et on vous demande calculer, chercher la probabilité d'avoir 75 faces. Chercher la probabilité d'avoir 75 faces. Donc, probabilité de 75 faces. Face, 75 faces, puisque c'est ce qu'on cherche pour la fréquence des faces. Donc, l'événement, donc, face, c'est les X. D'accord? C'est la variable, c'est les faces. Et on applique. Vous voyez que N, il est supérieur à 50. Et vous avez, donc pour appliquer la loi binomiale, donc vous avez N, il est supérieur à 50. Supérieur à 50. Et vous avez
deux modalités ici. Vous avez deux faces et puis. Donc ici, vous nous demandez 75 faces. Donc si on applique cette formule, donc f de x est égal à cx, vous là c'est quoi? C'est 75. N c'est P, N c'est 100. P, puisqu'on a deux modalités, soit phi, soit face, soit phi. Donc ici P, c'est la probabilité recherchée, donc c'est N demi. N demi de x 75 que multiplie la probabilité de l'autre modalité, c'est-à-dire face, N demi, puissance N moins x. N moins x, ça veut dire 100 moins 75. Et vous faites le. Donc c'est une petite application de la loi binomiale. Et vous faites les calculs et vous allez trouver normalement P qui est supérieur à 0,10. Normalement, on va trouver 0,10, supérieur à 0,10. Donc je pense que j'ai fait un petit résumé du cours sur les lois de probabilité concernant le binomial et la loi de Poisson. D'accord? Bon courage et bonne continuation. Merci.